J'ai commencé à lutter avec l'attirance pour le même sexe vers 12 ans et vers 15 ans, j'ai agi en conséquence. Jeffrey McCall a toujours voulu de l'amour. Mais au fil des années, ses rencontres sexuelles l'ont laissé se sentir vide et utilisé. Donc de 18 à 23 ans, j'ai vécu à Nashville, Tennessee. Et pendant ces années, toute mon identité était d'être homosexuel. Je faisais juste la fête et je faisais du shopping et c'était ma vie, faire du shopping, faire la fête et donc j'étais accro aux drogues. Je prenais une tonne de Xanax et je fumais de la méthamphétamine. Je mesure environ 1,93 m et je pesais environ 72 kilos à cette époque. J'étais très malade. Donc je savais que si je ne quittais pas Nashville, physiquement, je mourrais. Jeffrey a déménagé en Géorgie pour aller à l'université. 4 ans plus tard, il avait un diplôme et une nouvelle identité. Scarlett. L'été après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait mon premier spectacle de drague. J'avais grandi entouré de nombreuses drag queens, transgenres, transsexuelles, parce que j'avais un membre de la famille qui faisait des spectacles. Et après cet été, j'ai commencé à vivre en tant que Scarlett et je commençais à m'habiller, voire à sortir avec des hommes en tant que Scarlett. Et donc, à partir de là, cela a encore renforcé l'idée que je suis dans le mauvais corps. Et je pensais, je vais subir les opérations et faire la transition pour devenir une femme. Et c'est ce qui va me rendre heureux. Et pendant ces années, en tant que Scarlett, je commençais à être très promiscuité. Parfois, c'était plus d'un homme par jour. Pendant ces années, j'ai aussi prostitué mon corps. Une nuit de folie, Jeffrey s'est enivré violemment et a menacé de se suicider. Il a passé 2 jours dans le service psychiatrique de l'hôpital. Là, j'étais au plus bas. Je prostitue mon corps. Je suis avec tous ces différents gars. Je suis ivre un jour sur 2. Je n'ai vraiment rien. Pendant qu'il vivait en tant que Scarlett, Jeffrey avait un secret. Derrière des portes closes, il écoutait Jentesen Franklin, pasteur de Free Chapel, une église que Jeffrey avait visitée 2 fois pendant ses études universitaires. Il passait à la télévision ou je le cherchais sur YouTube. Je l'écoutais et le Saint-Esprit l'utilisait pour me convaincre de pécher. Et c'était vers le dernier semestre de l'école de 3e cycle. J'étais assis dans ma chambre et je pleurais simplement. Il était vraiment, vraiment tard dans la nuit et je pleurais simplement. J'ai parlé à Dieu à travers mes pleurs et mes sanglots et j'ai dit, Dieu, je sais que des gens vivent pour toi, pas seulement aller à l'église le dimanche et leur vie a été transformée. Et j'ai dit, vais-je jamais vivre pour toi? Alors que ma voix se taisait, mes pensées s'arrêtaient et j'ai entendu Dieu dire, oui, tu vivras pour moi. Quelques mois plus tard, Jeffrey a pris une décision difficile. Je vais jeter les cheveux, le maquillage, les vêtements, les chaussures, tout ce que j'ai en tant que Scarlett. En juin 2016, j'ai tout jeté. Je suis allé à une benne à ordures et j'ai simplement jeté toute ma vie. Et ce n'était pas une blague pour moi, ce n'était pas quelque chose que j'ai pris à la légère. Je prévoyais de faire une transition, d'avoir des chirurgies et de changer mon corps. Donc, jeter cela était un énorme pas. J'ai pensé, peut-être que je vais juste donner une chance à Dieu. Il m'a parlé et a dit que j'allais vivre pour lui. Et cet été-là, le Seigneur et moi avons commencé à essayer d'avoir une relation. C'était presque comme si Dieu avait dépouillé tout ce que j'avais appris de l'Église, de la communauté LGBTQ, de tout le monde et avait dit, tout ce que tu as entendu, jette-le et je vais te poser une base claire. Une nuit après l'église, Jeffrey a reçu un autre message de Dieu. J'ai entendu le Saint-Esprit me parler et il a dit, tu vas faire une vidéo en direct sur Facebook et couper les liens avec tout ton passé. Tu dois reconnaître publiquement Jésus-Christ comme ton sauveur et que tu veux couper les liens avec l'ivrognerie, l'homosexualité, la vie de Scarlett, tout cela. J'ai fait la vidéo et des milliers de personnes l'ont regardée. J'ai commencé à recevoir des messages et des appels du genre « Tu ne peux pas quitter l'homosexualité, tu es en transition, c'est qui tu es. Que veux-tu dire par « tu laisses tout tomber » quand j'ai commencé à perdre des amis et certains membres de ma famille. Notre relation avec le Seigneur n'a cessé de s'épanouir. Le jour où j'ai fait la vidéo en direct sur Facebook,
C'était le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit. La Bible est devenue complètement vivante pour moi. Tout d'un coup, j'ai ressenti une paix et une joie que je n'avais pas eues depuis que j'étais un tout petit garçon. Cette paix et cette joie, comme si tout avait été levé. Et puis le Seigneur a commencé à me parler et a dit « Sors et partage ». Le but de ma vie entière maintenant est de continuer à partager l'amour du Christ, non seulement en parlant, mais en le mettant en pratique, en montrant aux gens qu'il les aime, qu'il les veut. C'est tellement réel. C'est comme avoir la meilleure chose que vous puissiez obtenir dans le monde et vous voulez que tout le monde l'ait.